Premier du tour qualificatif pour la 3e fois de son histoire, Gauthieron part favori des playoffs. Les 2 autres années où ils ont terminé en tête, les Fribourgeois ont toujours atteint la finale. Mais avant de rêver à un premier titre, les Dragons devront tout d'abord se défaire de Bienne. Le dernier qualifié n'aura aucune pression. Et surtout les Zélandais, même battus 5 fois lors des 6 duels de la saison, savent poser des problèmes aux hommes de Hans Kosman. Gauthieron doit souvent passer par les prolongations pour s'imposer à Bienne. Du côté fribourgeois, en l'absence de Julien Sprunger, encore suspendu 2 matchs, l'homme de la série pourrait bien être Sandy Janin. Commotionné une bonne partie de la saison, le milieu neuchâtelois revient en forme au meilleur des moments. Dans le Zélande, on mise toujours et encore sur Reto Berra. Blanchi lors des 3 derniers matchs au Stade de Glace, le portier zurichois devrait être la clé d'un possible exploit biennois. Les attaquants fribourgeois pourraient vite perdre leurs moyens. Avec 4 défaites lors des 5 derniers matchs, Berne n'aborde pas les séries finales dans les meilleures dispositions, mais les Ours ont de l'expérience à revendre à ce moment de la compétition. Il faudra donc compter sur eux et la tâche de Genève s'annonce compliquée. Dominés à 4 reprises lors des 6 confrontations directes de la saison, les Aigles ont retrouvé des couleurs après un très long creux. Si elles retrouvent une confiance à toute épreuve, la bande à Chris Maxorley peut faire douter les hommes de la capitale. Ryan Garner devrait être le Bernois de la situation, ou plutôt des situations spéciales. Dans un duel très physique où les pénalités pourraient bien faire la différence, le meilleur buteur en powerplay avec ses 12 réussites sera l'atout du vice-champion en titre. Sur le banc servétien, la pression est sur les épaules de Chris Maxorley, qui devra faire sans son capitaine Goran Bézina. Le boss des Vernets tient les clés de la prestation genevoise en play-off. Arrivera-t-il à insuffler un nouveau souffle à ses troupes, ou est-il à bout de solutions ? Ce duel s'annonce riche en buts, les 2 formations ayant plus de facultés offensives. Déjà 39 goals ont été inscrits dans les 6 confrontations de la saison régulière, où chacune des équipes se sont imposées 3 fois. L'équipe de Suisse centrale, qui n'a jamais perdu en quart sous l'ère Doug Shedden, part néanmoins avec les faveurs de la cote. De leur côté, les Tessinois n'ont plus atteint les demi-finales depuis 7 ans. Ce choc est également celui des 2 meilleurs compteurs de la saison. D'un côté, Linus Omark, qui a certes profité des venues de Zetterberg et de Brunner pour faire autant de points, mais qui a su rester un joueur décisif depuis la fin du lockout. De l'autre, Glenn Metropolite, l'ancien Zougois, est aussi dominant à Lugano, où il sera l'homme clé de la série. Le Canadien est autant un buteur qu'un passeur, mais il est surtout dans tous les bons coups. La 4e affiche est un remake de l'année passée. Sèchement battu 4-0 par Zurich en quart, Davos veut prendre sa revanche. Dès lors, une question se pose, retrouvera-t-on le grand Davos des playoffs qui a été titré toutes les années impair depuis 2005 ? Et comme nous sommes en 2013, la série pourrait continuer, mais les Lions restent un gros morceau. Mark Crawford possède quasiment le même groupe qui a fêté le titre l'année passée. Matthias Seger incarne l'esprit zurichois. Le capitaine des Lions, qui possède le 2e meilleur bilan de la saison régulière, sait également se sublimer en play-off. Un élément clé qui montre la force collective du TTSC. Du côté grison, l'homme de ce duel pourrait être Leonardo Giannoni. Le portier de 25 ans devra retrouver toute son efficacité de 2011 pour permettre au HCD d'aller le plus loin possible. Car c'est bien connu, le gardien est le 50% de la réussite d'une équipe en play-off.